Assalamu alaikum. Vous avez avec vous Dr Lama Shahinez de l'Université de Djilali Ibn Ahmed de Khamis Miliana. Alors, on continue la série de vidéos sur le cours de l'hydrobiologie et cette fois-ci, on entame la zonation des plans d'eau. La zonation est définie comme étant la répartition du plan d'eau en couches, en zones ou bien en strates. Ces couches sont considérées comme une structure physique. Elles sont définies par un ensemble de caractéristiques qui déterminent leur mode de fonctionnement et dont il dépend l'organisation des communautés biologiques. En effet, la zonation peut se réaliser en fonction des propriétés physico-chimiques telles que la température de l'eau, la densité, l'oxygène dissous, les nutriments et la lumière. La zonation en fonction de la température de l'eau est constatée en été, dans laquelle on distingue trois couches. La première, c'est hypilimion, est une couche superficielle influencée par les conditions climatiques. La deuxième couche, c'est une couche transitoire qui est métallimignon ou bien la thermocline. Elle est caractérisée par un saut thermique, c'est-à-dire une diminution rapide de la température. Et la dernière couche, c'est hypolimignon, est une couche profonde caractérisée par une température basse et stable. Il existe une relation étroite entre la zonation thermique et la zonation densitaire. Le profil vertical de la température est inversement proportionnel à celui de la densité. Donc, la zone de saut thermique par diminution correspond à la zone de saut de densité par augmentation. En effet, les couches superficielles sont caractérisées par une température élevée et une faible densité, et les couches profondes sont froides et plus denses, ce qui explique que la température de 4 degrés Celsius enregistrée dans les fonds des lacs correspond aux eaux plus denses. Par ailleurs, la zonation d'un plan d'eau en fonction de la densité est observée en été, avec la mise en place de trois couches principales. La couche superficielle, elle est légère et elle correspond à l'hypilimion. La couche profonde, elle est dense et elle correspond à l'hypolimignon. Et entre les deux, il y a une fine couche de transition, c'est la pycnocline et elle correspond à la thermocline. D'après les zonations réalisées précédemment, nous avons constaté l'apparition d'une nouvelle notion, c'est la cline, qui est une fine couche de transition où les propriétés physiques ou bien chimiques présentent un fort gradient vertical, c'est-à-dire une augmentation ou bien une diminution rapide du paramètre sur une faible bathymétrie. Généralement, la cline constitue une barrière physique car elle limite les échanges entre les masses d'eau et la diffusion turbulente et elle bloque l'enrichissement des eaux superficielles en nutriments. À très bientôt.